Hansi Flick sur la sellette, des doutes émergent après la défaite du Barça face à la Real Sociedad. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça te prendra 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Hansi Flick en plein doute après la défaite du Barça face à la Real Sociedad, 0-1. Rien ne va plus au FC Barcelone. Après une défaite surprenante, 0-1, sur la pelouse de la Real Sociedad, l'entraîneur Hansi Flick se retrouve au cœur des spéculations. Arrivé en grande pompe pour succéder à Xavi Hernandez et relancer un Barça en quête de stabilité, l'Allemand connaît des débuts compliqués en Liga. Selon des sources proches du club, cette défaite aurait fait naître chez Flick des doutes quant à sa capacité à poursuivre son projet à Barcelone. Une défaite qui laisse des traces. Le Barça est tombé face à une Real Sociedad bien organisée, qui a su exploiter les faiblesses des Catalans. Malgré une domination dans la possession de balles, les Blaugrana ont manqué d'efficacité dans le dernier geste, un problème récurrent cette saison. Après le match, Flick est apparu tendu et a évité les questions sur son avenir en conférence de presse. Nous avons manqué de conviction et de lucidité. Ce n'est pas acceptable pour un club comme Barcelone, a-t-il déclaré d'un ton grave, avant de quitter rapidement la salle, alimentant les spéculations. Une pression grandissante. Si Hansi Flick est l'un des techniciens les plus respectés d'Europe, son passage au Barça s'avère plus difficile que prévu. Recruté pour imposer un style de jeu rigoureux et compétitif, il peine à faire adhérer son groupe à ses idées. Certains cadres comme Frenkie de Jong et Robert Lewandowski se seraient montrés réceptifs, mais d'autres joueurs plus jeunes ou issus de la Masia auraient du mal à s'adapter à la discipline tactique imposée par l'Allemand. Selon des sources internes, Flick aurait exprimé son mécontentement à la direction. Il reprocherait notamment le manque de renforts ciblés au mercato estival. Je ne peux pas construire une équipe qui domine l'Europe avec des moyens aussi limités, aurait-il confié à son staff. Des tensions en interne. Outre les résultats décevants, Flick serait également en désaccord avec certains membres de la direction du club, notamment sur la gestion des jeunes talents. Alors que le Barça mise beaucoup sur ses pépites comme Gavi, Lamine Yamal et Alejandro Balde, Flick privilégierait une approche plus progressive, estimant que ces joueurs ne sont pas encore prêts pour répondre à ses exigences au plus haut niveau. Ces différends auraient créé un climat tendu entre l'Allemand et Joan Laporta, le président du club, qui continue pourtant de lui apporter publiquement son soutien. Nous croyons en Hansi Flick et en son projet. C'est un moment difficile, mais il faut de la patience, a déclaré Laporta après la défaite face à la Real Sociedad. Un ultimatum à l'horizon. Le calendrier du Barça ne laisse que peu de place à Flick pour redresser la barre. Avec des matchs décisifs en Ligue des Champions et en Liga, une série de mauvais résultats pourrait sceller son sort. La rumeur d'un ultimatum aurait même circulé, une qualification pour les 8e de finale de Ligue des Champions serait impérative pour garantir sa place sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Malgré tout, certains au sein du club estiment que Flick est toujours l'homme de la situation. Sa capacité à reconstruire des équipes, prouvée lors de son passage au Bayern Munich, reste un atout majeur. Mais la question demeure, aura-t-il le temps et les ressources nécessaires pour inverser la tendance ? Un avenir incertain. Pour Flick, le défi barcelonais semble de plus en plus lourd à porter. Habitué à des environnements structurés et à des effectifs riches en talent, il se retrouve face à un projet complexe où les attentes sont immenses, mais les moyens limités. Le match à venir contre l'Atlético Madrid pourrait être décisif. Une victoire offrirait une bouffée d'air frais à l'entraîneur allemand et à son équipe, tandis qu'une nouvelle défaite pourrait bien précipiter une décision radicale. Pour le Barça, qui a fait de Flick la pierre angulaire de son projet post-Xavi, un départ prématuré serait un désastre, remettant en cause une fois de plus la stabilité du club. Mais pour Flick, rester dans un environnement aussi instable pourrait également s'avérer intenable. Les prochains jours seront déterminants pour son avenir en Catalogne. Depuis hier, le sélectionneur Luis de la Fuente a intensifié les échanges avec le FC Barcelone pour faire le point sur l'état de santé de Lamine Yamal. À seulement 16 ans, le jeune attaquant est déjà sous les projecteurs du football mondial, mais cette soudaine exposition s'accompagne d'une gestion minutieuse de sa condition physique, d'autant qu'il a récemment montré des signes de fatigue. Nous communiquons régulièrement avec Barcelone depuis hier, a expliqué de la Fuente en conférence de presse. Ce qui est primordial, c'est la santé et le bien-être des joueurs. Nous savons à quel point Lamine est important pour nous, mais nous refusons de prendre le moindre risque inutile avec un joueur si jeune et si prometteur. Le FC Barcelone, tout comme l'équipe nationale, semble adopter une ligne commune en privilégiant une approche prudente pour protéger la pépite. Lamine Yamal, qui a déjà marqué l'histoire en devenant le plus jeune buteur de la Rora,
est considéré comme un atout majeur, mais les deux camps reconnaissent qu'il ne peut briller pleinement qu'en étant à 100%. Alors que l'Espagne se prépare pour ses prochains rendez-vous décisifs, une décision sur la présence de Yamal est attendue dans les prochaines heures. Les supporters, quant à eux, espèrent que cette collaboration entre le club catalan et la sélection nationale permettra de préserver ce joyau du football tout en continuant à écrire son histoire. Le FC Barcelone et son partenaire historique Nike viennent de conclure un accord retentissant qui prolonge leur collaboration pour 10 années supplémentaires, jusqu'en 2038. Ce contrat, évalué à 1,7 milliard d'euros sur 14 ans, s'inscrit comme l'un des partenariats les plus lucratifs jamais signés dans le monde du sport. Avec une moyenne annuelle d'environ 120 millions d'euros, le Barça double quasiment ses revenus actuels issus de cet accord, marquant une étape décisive dans son développement économique. Un bonus record pour sceller l'accord. Pour rendre cette signature encore plus marquante, Nike verse un bonus colossal de 156 millions d'euros, payable immédiatement. Ce montant, rarement vu dans ce type de transaction, illustre l'importance stratégique de cette alliance pour l'équipementier américain, qui souhaite consolider sa place aux côtés de l'un des clubs les plus iconiques de la planète. Une collaboration renforcée à tous les niveaux. Ce partenariat va bien au-delà d'un simple contrat de sponsoring. Nike et le Barça travailleront de concert sur des initiatives stratégiques visant à innover sur le plan technologique et stylistique, des équipements futuristes et des designs exclusifs célébrant les valeurs et l'héritage du club sont prévus. Renforcer la marque Barça à l'échelle mondiale, des campagnes marketing ambitieuses, des collaborations avec des artistes et des influenceurs, et une présence accrue sur les marchés clés comme l'Amérique du Nord et l'Asie. Promouvoir la durabilité, les futures collections seront conçues dans le respect de normes écologiques strictes, reflétant les engagements communs des deux entités en faveur de la planète. Un pari gagnant pour les deux parties. Ce partenariat, initié en 1998, a déjà contribué à faire du FC Barcelone une institution mondiale, tant sur le plan sportif qu'économique. Avec cet accord prolongé, Nike réaffirme son ambition de rester au cœur de l'histoire blaugrana, tout en profitant de la popularité planétaire du club pour renforcer sa propre image. Du côté du Barça, ce contrat est une véritable bouffée d'air frais dans un contexte financier complexe. Les revenus garantis permettront au club d'assainir ses finances après des années marquées par des dettes importantes. De réinvestir dans le projet sportif, notamment pour attirer des stars mondiales ou conserver ses talents. D'achever des projets phares comme la rénovation du Spotify Camp Nou, qui deviendra l'un des stades les plus modernes au monde. Un futur ambitieux jusqu'en 2038. Ce nouvel accord place le Barça sur une trajectoire de croissance exceptionnelle et conforte son statut parmi les clubs les plus influents du football mondial. Avec Nike à ses côtés, le club catalan promet de continuer à marquer l'histoire, sur le terrain comme en dehors.